C'est là qu'on va retrouver Merav Lechem Gonen qui est avec nous, qui est la mère de Romy Gonen, qui est l'une des otages du Hamas. Elle a été enlevée sur la rave party Nova le 7 octobre dernier. Bonsoir à vous, Merav, merci d'être avec nous quelques instants. J'imagine que toutes les familles dont vous faites partie, toutes ces familles qui ont appris ce soir qu'une des otages avait été retrouvée morte à Gaza, Yehudit Weiss de Berry, c'est évidemment la tristesse qui règne ce soir. En effet. Et pendant toute cette période, à chaque fois que quelqu'un qui était considéré comme otage finit par s'avérer mort ou qu'on trouve son cadavre, comme Ronnie Echel ou Noam Marziano et Viviane, à chaque fois c'est notre cœur qui est brisé. C'est intolérable, insupportable, c'est tellement difficile. Ça veut dire que le temps presse, évidemment, et vous en avez assez tous, et je comprends tellement votre sentiment. C'est pour ça que vous participez à cette marche ? En effet, je ne dirais pas le désespoir, mais au contraire, on est décidé. C'est une marche décidée, puissante. On a de l'espoir et on veut. On comprend que le temps presse. Et puis il y a des gens en mauvaise santé. Par exemple, ma fille est blessée par un tir. Et donc il faut les sortir de là. C'est pas humain d'être entre les mains du Hamas pour des bébés, des enfants, des jeunes gens et certainement pas des personnes âgées. C'est simplement inhumain. Il faut absolument les sortir de là. Alors, vous voyez qu'il y a des efforts très importants qui sont menés par l'armée sur le terrain pour chercher les otages. On le voit chaque jour. Il y a aussi des efforts diplomatiques qui sont menés. On parle peut-être d'une médiation qui aurait lieu, qui pourrait déboucher. Comment vous recevez toutes ces informations, parce que ça doit être très dur pour vous d'imaginer qu'il y a tout cela, mais ça n'aboutit pas concrètement. D'abord, nous essayons de ne pas imaginer. Le plus difficile, c'est d'imaginer. C'est intolérable. On essaye d'agir parce que l'action nous aide tous et certainement cette marche. Et nous avons une demande très claire, une exigence très claire du cabinet de guerre qu'ils viennent nous parler, qu'ils nous rencontrent et pas dans les journaux. Nous comprenons que des efforts sont faits, mais nous voulons nous assurer que les gens nous voient de leurs yeux et qu'on fait des efforts comme nous les demandons et qu'on les fasse sortir, qu'on les ramène, qu'on fasse un accord incluant tous les otages. Ne laissez personne derrière. Tous doivent rentrer. Et aujourd'hui, Alors Merav, vous avez fait quelque chose de tout à fait étonnant. Cette semaine, vous avez accepté de parler à la chaîne du Qatar, Al Jazeera. Et c'est une interview qui s'est transformée en propagande pour le Hamas, puisque sans vous prévenir, on va voir les images, ils ont mis en face de vous un représentant du Hamas. Racontez-nous comment vous avez vécu cette interview complètement surréaliste. Ça a été très dur. Ça a été vraiment dur. L'interview a commencé comme on était d'accord de parler 10 minutes pour parler de Romy et de son enlèvement et de notre histoire et qu'est-ce qui est arrivé à Romy quand elle a essayé de fuir d'abord les missiles et ensuite fuir les tirs et ensuite quand les terroristes ont encerclé le véhicule et ils ont fait sortir du véhicule Romy et Ofir Tsarfati et d'abord, j'ai été agressée par le présentateur, le journaliste, et ensuite, sans me prévenir, sans me le dire, sans que j'y sois prête, et j'ai pris du temps, ça a été difficile parce qu'il y avait la traduction simultanée, donc tout allait très vite. Ils ont fait venir un responsable du Hamas qui a exploité les choses pour dire des mensonges ou des demi-vérités, mais surtout des mensonges, et m'agresser et m'obliger
à dire, il pensait qu'il m'obligerait à dire des choses contre mon gouvernement. Et moi, j'ai tout fait pour maintenir le cap. Je ne suis pas stratège, je ne suis qu'une maman. La politique ne m'intéresse pas. Le Hamas détient des gens qui sont des otages et c'est eux qui sont responsables de leur santé. L'État d'Israël est responsable de les faire sortir et à partir de là, je n'ai aucun dialogue avec quiconque. Ça m'a surpris. Pourquoi un membre du Hamas a décidé de venir me parler? Je ne suis qu'une mère. C'était quoi leur choix? Je suis une maman, je ne suis pas politique. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il me parle et surtout m'agresser? Et je suis contente de voir que tout le monde a vu qu'il agressait une maman qui venait parler de sa fille et qui ne parlait pas de la guerre. Il m'a agressé ainsi que le journaliste. Et moi, j'ai réussi à tenir le coup le plus longtemps possible, tenir le coup avec ma vérité. Je me suis adressée aux mères du monde en leur disant, ça dépend de nous, comment nous voulons élever nos enfants, dans quel monde nous voulons qu'ils vivent, et qu'on veut qu'ils vivent dans un monde sûr pour que plus personne ne vive ce que je vis, de voir qu'on enlève les gens le matin dans leur lit pour ou qu'on les enlève dans une fête de musique et de joie et de jeunesse. Mais ça a été très très dur, un vrai défi quand même, vraiment dur. Mais je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que peut-être que Romy m'a vu ou d'autres otages, peut-être qu'ils m'ont vu, et s'ils m'ont vu, eh bien, ils savent que nous nous battons pour eux. Et ça, c'est la chose la plus importante. Qu'ils sachent que personne ne renonce à eux. On se bat pour eux, même au prix de parler sur Al Jazeera à des gens qui ne sont pas des gens qui nous aiment particulièrement bien. C'est vrai que vous avez été très courageuse, vous êtes très courageuse, hein, Merav Leichem Gonen. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous parler. On pense fort évidemment à Romy, à tous ces otages, tous, on espère les revoir en bonne santé très vite, parce que c'est ce temps évidemment qui est infernal et qui tourne sans qu'on ait de nouvelles d'eux. Merci d'avoir témoigné ce soir, Merav, sur i24 News depuis Modine. Donc, vous fait étape cette marche qui va vous conduire jusqu'à Jérusalem. Merci à vous. Merci à vous, merci et bonsoir.